Bienvenue sur Business Café, votre émission consacrée à l'actualité économique africaine et celle de sa diaspora. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir M. Ibrahim Kourouma, vice-président du CAC 10, le cercle des 10 pro-entrepreneurs africains. C'est cela, Ibrahim? Oui, je peux juste préciser que c'est le cercle africain des co-entrepreneurs. 10, pourquoi? Parce que nous étions 10 membres fondateurs. Mais très souvent, l'on se demande est-ce qu'il est possible de rejoindre ce cercle vu que c'est marqué 10. Donc, c'est juste le cercle africain des co-entrepreneurs. En quoi le CAC 10 est-il différent des autres organisations africaines du même genre? C'est quoi sa valeur ajoutée? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que le CAC 10 est apolitique. Donc ça, c'est vraiment important. Nous ne soutenons aucune chapelle, nous ne soutenons aucune idéologie politique et autres. Donc ça, c'est en un. En deux, le CAC 10 est composé de personnes, voilà, vivant les réalités de l'entrepreneuriat ou étant dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, à la différence de plusieurs autres entités qui parlent d'entrepreneuriat sans le vivre, nous vivons l'entrepreneuriat au quotidien. Parce que vous êtes des chefs d'entreprise. Nous sommes des chefs d'entreprise, nous sommes des entrepreneurs, nous accompagnons des entrepreneurs et autres. En fait, nous vivons l'entrepreneuriat. Comme quelqu'un pouvait dire, nous jouons notre peau au quotidien, notre peau d'entrepreneur. Tu conviens avec moi aujourd'hui que l'Afrique se présente de l'extérieur comme un nouvel espace économique à fort potentiel. Évidemment, nous avons la population la plus jeune. Oui, oui, je n'en disconviens pas. Mais est-ce que ce fort potentiel, il est ressenti sur le continent? Il est ressenti sur le continent, je pense qu'il est ressenti. Vous voyez aujourd'hui sur le continent un ensemble d'initiatives visant à innover, que ce soit au niveau de la technologie, au niveau de l'économie, ou même visant à, comment je peux dire, moderniser ou structurer un peu plus. Parce qu'il y a ce fort potentiel qui est ressenti, mais il a besoin d'être encadré, il a besoin d'être canalisé. C'est en cela que vous avez créé le CAC 10. Oui, le CAC 10 a 3 missions. Première mission, partager l'expérience. Nous sommes entrepreneurs, nous avons la chance d'avoir des entreprises sur le continent africain et aussi sur le continent européen. Nous avons souhaité partager notre expérience avec les autres. Pourquoi partager notre expérience? Afin de les inspirer. Nous disons qu'en inspirant d'autres, le cercle s'élargira et l'Afrique pourra mieux se développer. Tout dernièrement, il y a eu le Forum des diasporas africaines, on va dire, qui est piloté par la France. Exactement. Tu le sais. Est-ce que le CAC 10 est aussi piloté par... Non, le CAC 10 est piloté par des entrepreneurs. Julie Bangou, qui est la présidente du CAC 10, aussi est juriste fiscaliste, entrepreneur. Elle a aidé plusieurs entrepreneurs africains à créer des entreprises sur l'Afrique et aussi sur l'Afrique et aussi sur l'Europe. Ouais, donc, à aucun moment, j'ai précisé, nous n'avons pas d'influence politique. Donc, du coup, ce cercle est totalement dirigé par des entrepreneurs. Et comment on intègre le CAC 10? Il faut être entrepreneur, déjà, ou il faut travailler dans le sens de promouvoir l'entrepreneuriat. Voilà, parce qu'au sein du CAC 10, en tout cas au sein des membres fondateurs, des 10 membres fondateurs qui constituent le comité de gestion, nous avons des entrepreneurs, mais nous avons aussi des business angels. Je tiens à préciser que nous avons pour projet, comme je l'ai dit, partager l'expérience qui se conclura par la mise à disposition d'une entité qui fournira du conseil aux institutions, aux chambres de commerce, aux entrepreneurs. Mais à côté de ça, la création d'un fonds d'investissement qui viendra faciliter en fait le financement de projets ou garantir les demandes de financement faites par les PME. Moi j'ai envie de te prendre un peu au mot sur le financement de projets, vu qu'il est compliqué pour un entrepreneur africain aujourd'hui de se faire financer par toutes ces banques parce qu'il faut avoir des garants et tout ça. Et comment est-ce que le CAC 10 va pallier à ce problème? Les banques travaillent avec un ensemble de méthodes qui sont très simples. Vous voulez de l'argent, il faut nous prouver que vous avez la capacité de nous rembourser. Voilà, cette capacité, vous la démontrez aussi par les éléments de garantie que vous mettez à disposition. Oui. La difficulté qu'on a en Afrique, et pas qu'en Afrique, même en Europe, au niveau même des entrepreneurs ou des jeunes entrepreneurs, c'est de fournir des garanties. Et aujourd'hui, fournir des garanties est quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que les entreprises ne sont pas forcément bien structurées. Les entreprises sont souvent au démarrage. L'on demande un certain nombre d'années de bilan, ce qui est impossible pour une entreprise qui se lance ou pour un projet. Voilà, donc il y a un ensemble de réalités que les entrepreneurs vivent. Voilà, et nous les comprenons parce que nous aussi nous sommes entrepreneurs. Justement. Et nous savons que la garantie est l'une des choses essentielles à fournir pour espérer voir ces entreprises ou ces entrepreneurs se développer. Donc nous mettons en place un fonds d'investissement qui sert de collatéral pour les entrepreneurs en fait. Ce fonds ne finance pas, je tiens à préciser, ce fonds ne finance pas, ce fonds garantit le financement, c'est-à-dire que ce fonds aide
l'entrepreneur a présenté des garanties à sa banque afin d'obtenir de sa banque. C'est la la banque qui finance. D'accord. Voilà. Et mon grand-père, un vieux malinqué, le vieux Bakary Kourouma, disait que le remède à la pauvreté n'est pas l'enrichissement. L'enrichissement peut être illicite, l'enrichissement peut être trop rapide. Le remède à la pauvreté, c'est la solidarité. Et alors nous avons compris cela. Nous avons décidé de promouvoir alors cet entrepreneuriat solidaire en mettant ensemble des fonds. Donc d'abord, nous 10 avons décidé de mettre à disposition des fonds réunis. Et ce sont ces fonds qui serviront de base pour garantir, je tiens à insister dessus, pour garantir les demandes de financement faites d'abord par les membres du CAC 10, mais aussi par tout entrepreneur que nous souhaitons accompagner. Tout à l'heure, tu as dit que pour intégrer le CAC 10, il faut d'abord être entrepreneur. Mais comment, dans la pratique, comment est-ce que cette démarche, elle se fait? Déjà, pour intégrer le CAC 10, il faut faire une demande d'adhésion. Voilà, vous rendez sur notre site internet. Et aussi, pardon de te couper, est-ce que c'est que des personnes vivant en Afrique qui peuvent intégrer le CAC 10? Le rôle ou la nature de l'adhérent du CAC 10 est dans le nom. Cercle africain de co-entrepreneurs. Donc, il faut être entrepreneur, africain de fait ou de cœur. Voilà, je tiens à préciser, de cœur, pourquoi? Parce que l'on peut ne pas être africain, mais vouloir développer l'Afrique ou participer au développement de l'Afrique. Okay? Et ensuite, vous afficher sa volonté de rejoindre ce cercle, donc par une demande d'adhésion adressée à la présidente du cercle. Cela est aussi vrai pour les entrepreneurs sur le continent africain ou entrepreneurs en Europe issus de la diaspora ayant l'ambition de bâtir l'Afrique. Voilà. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le continent africain doit plus compter sur sa diaspora pour l'entrepreneuriat ou on doit être dans une complémentarité? La diaspora fait partie de l'Afrique. L'Afrique doit compter sur elle-même, que ce soit en interne ou en externe. En externe, je veux parler de sa diaspora, mais l'Afrique doit apprendre à compter sur elle-même. L'exemple que nous donnons en mettant ensemble nos fonds prouve qu'en faisant des choses ensemble, on peut être plus fort. Oui. Voilà, donc c'est ce que je disais. Le remède de la pauvreté, c'est la solidarité. Solidarité, ça veut dire entre les Africains et aussi avec ceux des membres de la diaspora. Est-ce que tu penses que le panafricanisme tant prôné par Kwame Nkrumah naîtra du point économique? À chaque génération, c'est réalité, à chaque époque, c'est combat. Le combat que nous avons aujourd'hui est un combat économique. C'est un combat qui, je ne donnerai pas le nom de panafricanisme, mais c'est un combat qui nécessite que tous les Africains se mettent ensemble pour apporter des réponses concrètes. On a longtemps cru que la politique était le seul remède aux maux du continent. Mais non, l'économie joue un rôle. Et si on sait très bien, 70% de nos économies sont soutenues par des PME, pas par des politiciens, oui. Pas des PME. Donc je pense que la résolution de ces problèmes économiques viendrait aussi de l'appui qu'on donnerait à ces PME ou à l'aide qu'on leur donnerait afin qu'elles deviennent plus efficaces. À chaque époque, son combat. Exactement. Est-ce que pour toi, c'est une prise de conscience de la jeunesse africaine qu'il faut mutualiser les forces? Oui, une prise de conscience qu'il faut mutualiser les forces. Et elle va se traduire comment? Elle va se traduire par le fait qu'elle va être soutenue par ceux qui prennent des initiatives. Nous avons donné l'exemple en prenant une initiative. Voilà, donc ce que nous attendons, c'est que notre initiative soit soutenue par les États, soutenue par les chambres de commerce, soutenue par les institutions, mais aussi soutenue par notre cible qui est les entrepreneurs. Qu'ils comprennent en fait que sans partage d'expérience, sans financement et sans rencontre, parce que le troisième point ou la troisième mission de notre CAC, c'est de favoriser des rencontres. Le président Houphouët-Boigny pouvait dire qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Voilà, et donc tout se lie dans les rencontres. Ces choses se feront, certes en mutualisant nos forces, nos moyens, mais aussi nos carnets d'adresses. Qu'est-ce qui, en ce moment, sur le continent, notamment en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a été créé qui te plaît le plus? Une chose que je remarque, c'est que les entrepreneurs africains sont de plus en plus décomplexés face aux challenges mondiaux. Ça me plaît parce que je les côtoie au quotidien et ça renvoie une énergie tellement positive. Et on a envie que cela soit déployé un peu plus. C'est ce qui justifie qu'on ait mis ce cercle sur pied afin de permettre à tout le monde de voir ces grandes choses qui sont en train de se produire en ce moment en Afrique. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour la fin? Oui, l'Afrique profonde sera au rendez-vous avec les mains pleines de la solidarité que chacun de ses enfants aura apportée. Merci Ibrahim. Merci Nani. Merci. Business 24 vous invite à être annonceur sur son émission économique
Business Café. Pour ce faire, veuillez vous rapprocher de notre antenne européenne dont les coordonnées s'affichent ci-dessous. Je vous remercie et vous souhaite une bonne suite de programmes sur Business 24. À bientôt. Au revoir.